Seigneur. Béni soyons, on chante ensemble. Amen. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là. Alléluia. Pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Sur le croix, il est monté. Oui, c'est pour toi, parce qu'il t'aimait. Son sang a coulé. Il s'est humilié. Il a été rabaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Toi qui as connu, oui, le Seigneur qui est parti très loin de lui. N'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui? Car en lui il y a les paroles de la vie. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle, il t'appelle. Seigneur, j'ai le cœur, il va exploser. Moi, je vais vous dire mon témoignage. Moi, tout petit, mes parents se sont séparés. Et puis moi, je suis parti avec ma mère, j'étais tout petit, tout bébé. Et puis ma mère est chrétienne, donc j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours connu, et puis j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça, et puis donc les réunions, les missions, j'ai toujours connu. Et puis j'ai commencé à grandir, et puis j'ai commencé à faire ce qu'il y avait dans le monde. Je faisais pas grand chose en réalité, mais le peu que je faisais, ça me perdait. Et puis j'étais tenu par des liens. Et un jour, il est arrivé un rallye jeunesse vers nous. Et tous mes cousins y allaient, pour pas me retrouver tout seul, je dis, je viens avec vous. Mais j'avais pas du tout l'intention d'écouter. Et puis la première réunion a passé, puis Seigneur, j'ai pas du tout écouté. Parce que pour moi, j'avais été passé un moment. Et puis il y a mon cousin, il m'a dit, écoute, lui il était chrétien, il dit, écoute, tu connais, il dit, pourquoi tu fais pas une expérience avec le Seigneur? Et puis ça a touché mon cœur. Et vous savez, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Je dis, Seigneur, je t'ai jamais rien demandé. Je t'ai jamais prié. Pourtant, je sais que tu es vivant, je sais que tu es la vérité. J'ai ma mère est chrétienne, je te connais. Mais j'ai jamais fait une expérience avec toi. Je dis, Seigneur, et puis ça, c'était une prière dans mon cœur, parce que l'évangile, c'est une histoire de cœur. Amen. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Et j'ai dit, si tu me parles, je ne serai pas ingrat. Je répondrai à toi. Et puis là, le Seigneur ne s'est pas fait manquer. La prédication, l'homme, il a prêché 1 heure. Les 1 heure, c'était pour moi.
Et puis j'étais tenu par des liens, j'ai dit Seigneur, il faut que tu m'aides. Et là, le serviteur, il a dit, écoute, si tu es tenu par des liens, lève ta main, on prie pour toi, il dit, le Seigneur, il te délivre. Et puis là, j'ai levé ma main, et puis j'ai ressenti la présence de Dieu. Le Seigneur m'a délivré, j'ai suivi comme ça pendant 4 mois. J'ai passé par les eaux du baptême. Peu de temps après, le Seigneur m'a donné une compagne. Et un foyer chrétien. Le Seigneur m'a donné un petit bébé. Amen. Et puis le Seigneur me demandait quelque chose, mais moi je voulais pas. Parce qu'il y avait des choses à faire, et puis ces choses-là, moi je ne me sentais pas capable de le faire. J'avais un appel sur ma vie, le Seigneur me demandait quelque chose, le Seigneur me demandait de répondre à un appel au ministère, mais moi je ne voulais pas. Parce que je disais, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, et il y a des choses à régler, et puis je ne serai pas capable. Et le Seigneur me demandait quelque chose. Vous savez, comme je vous ai dit au début de mon témoignage, mes parents se sont séparés, j'étais tout petit, puis avec mon père, j'avais eu une vague conversation, il y avait eu quelques temps, mais on va dire que c'était pas réellement un réel pardon, on va dire. C'était un pardon, mais chacun de son côté, mais le Seigneur, lui, il ne veut pas comme ça. Mais le Seigneur, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment faire, je dis Seigneur, je ne serai pas capable, je ne répondrai pas à l'appel que tu me demandes. Et puis j'ai resté comme ça, vraiment longtemps avec ça sur mon cœur. Et puis cet été, je suis parti en mission, et puis le Seigneur, tout l'été, le Seigneur, il a persisté dans son appel. Et puis au dernier culte de la mission, le Seigneur m'a appelé, et puis je me suis levé pour servir le Seigneur. Mais avant tout ça, il y a eu un cheminement dans l'ombre que personne n'a vu. Je dis Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes les forces. Je ne sais pas par où commencer, mais toi, tu me donneras les forces à avoir cette réconciliation. Amen. Je dis parce que de moi-même, je ne serai pas capable. Et puis donc ça s'est passé 1 mois et demi, et pendant les 1 mois et demi, vous savez, je ne voulais pas me cacher derrière un téléphone, parce que derrière un téléphone, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je dis Seigneur, toi, tu créeras la circonstance, et puis je me suis placé en prière pendant 1 mois et demi. Et puis est arrivé la régionale. Et puis j'ai un copain à moi qui est étudiant. Il me dit, t'as vu, il y a qui? Je fais, oui, je l'ai vu. Il y avait mon père là sur la régionale, et puis vous savez, il s'est passé des années. Il s'est passé exactement 23 ans. C'est lent. Mais alors maintenant, là que je vous parle, là, le Seigneur a tout fait à merveille. Je me parle avec mon père tous les jours, vous m'avez dit ça. Le frère de mon père, c'est mon ancien maintenant. Vous savez que le Seigneur a fait toutes choses à merveille. Des fois, il y a des situations que nous, on voudrait faire. Il y a des situations que nous, on voudrait essayer d'arranger. Mais il faut laisser faire le Seigneur avant tout. Que Dieu nous bénisse.